Non, on ne parle pas. Je suis en direct. Ok? Je suis en direct. Shalom, shalom, vous tous, et bonne arrivée à chacun. Que la main du Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là, mes chers abonnés? Aujourd'hui, on va commencer notre émission avec une mélodie en baoulé de Léontine Bécla qui m'édifie beaucoup. Ce cantique veut simplement dire « Garde ma vie ». Toi qui te connectes, Marangue sans partage. Yes. Tiens-toi, tiens-toi, c'est mignon, tiens-toi. Sidonie Kanga, sois béni. C'est mignon, tiens-toi. Oh Jésus, tiens-toi. C'est mignon, tiens-toi. Tiens-toi. C'est mignon, 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 tiens-toi. Jojo Kwasi, ma fille Joël, sois béni. Jean-Louis Tia, sois béni. Traoré Judith, sois béni. Ça fait 2 jours. On écoute Bécla, c'est notre premier cantique de ce soir. Oh, nanana, c'est mignon, tiens-toi. Mignon, tiens-toi. C'est mignon, tiens-toi. Oh, Samuel, Jésus est béni. Jésus est Dieu. Oh, un cantique qui m'édifie. Toi qui me suis, que le Seigneur te bénisse. Nanana, c'est mignon, tiens-toi.
Ils sont bien timorés. Et ce n'est pas du violon au ciel. Et la Tina Edith Iri et ma fille, sois bénie. Qui d'autre est connecté? Victoire Touré, sois bénie. Constantine Kimou, sois bénie. Yeah. Tout le monde se connecte. Tout le monde partage. Je ne vous vois pas réagir, hein. Réagir, partager. Ah. Bye bye. Oh, c'est merveilleux de chanter dans nos langues africaines ici. HB Black. Il dit, papa, je te salue depuis Guessavo. Merci beaucoup, Guessavo. Soyez bénis. Merci à Léontine Bécla pour ce merveilleux cantique qui signifie « Garde ma vie tous les jours de ma vie ». Alléluia. Alléluia. Merci et soyez les bienvenus à ce direct sur la page de Guy Kwaku. Vous êtes à seulement 3 partages, à ce que je vois. C'est pas normal. 3 partages pour le nombre que vous êtes. Je suis quand même surpris, choqué. À moins que vous ne vouliez plus que je fasse des missions. Bon. Alléluia. Amen. Bienvenue à Causerie Nocturne. Dieu veut te bénir. Dieu va te faire du bien. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur pour ce temps merveilleux et précieux qu'il nous donne, pour ce programme qu'il nous permet. Connecte-toi s'il te plaît, on va rapidement avancer et je sais que le Seigneur nous fera énormément de bien. Connectez-vous qui est là. Émilie Quadio, shalom, 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 shalom à toi. Heureux de te lire. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et que la main du Seigneur soit sur toi. Voilà, nous y sommes. Ça sera du lundi au vendredi. Et le jour où il n'y aura pas d'émission, vous le saurez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit véritablement avec vous. Alléluia. Merci au Seigneur pour ce temps précieux, pour ce moment. Et fais attention, assois-toi tranquillement. J'aime pas ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tout le monde est connecté? Kwaku, Neri, épouse Adamou, shalom à toi. Kofi Nado, Elisabeth, shalom, shalom. Nous vous avons annoncé que nous serions en direct pour une émission spéciale
du moins pour une émission dénommée Causerie Nocturne. Nous parlons de sujets de vie. C'est une émission de partage, d'expériences, de témoignages et de leçons de vie. D'où le thème même d'abord de l'émission, leçons de vie. Mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je partagerai trois leçons de vie avec vous, avec à l'appui des témoignages, et on priera quelques minutes. À la fin de ce mois d'août, nous arrêterons Causerie Nocturne pour reprendre avec votre émission préférée, temps de prière et d'édification. Ça sera des temps puissants, des temps excellents, extraordinaires, des temps bénis. Ce soir, j'espère ne pas vous prendre assez de temps, mais j'espère vous conduire à un moment d'édification et de bénédiction. Salut à toi, Cécilia Boli Lou, que Dieu te bénisse. Qui d'autre encore est là? Écrivez un commentaire, signalez-vous, dites que vous êtes présent. Voilà, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci de prendre le contrôle et de faire du bien à tes enfants que nous sommes et que nous soyons abondamment et puissamment arrosés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, je voudrais partager trois témoignages avec, trois conseils avec vous. Et comme je l'ai dit, ces conseils seront sûrement appuyés par des témoignages. Et puis, le Seigneur nous aidera à terminer l'émission de façon agréable et excellente. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quel est mon premier conseil de ce soir? Ce sont des conseils de vie, hein, mais des conseils qui se basent sur la parole de Dieu, sur la Bible. Hein? Ce sont des conseils qui se basent sur la parole de Dieu et sur la Bible. Alléluia. Voici mon premier conseil. J'ai remarqué que dans la vie, ceux qui arrivent loin, ceux qui réussissent, ceux qui percent et qui sont bénis, ce sont des personnes qui ont fini par avoir une discipline de vie et une rigueur de vie. Donc, mon premier conseil de cette soirée, c'est discipline et rigueur de vie. Il faut écrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie, il faut que tu réussisses à t'établir toi-même des principes que tu honores, une discipline à laquelle tu obéis et une rigueur à laquelle tu te soumets. Si tu réussis, Kofi Gabriel, shalom. Si tu réussis à mettre en pratique ce premier conseil, c'est-à-dire une discipline de vie, une rigueur de vie, si tu réussis à mettre en pratique des principes de vie auxquels tu obéis, ça veut dire que tu serais en train de mettre ta vie en ordre. Et quand ta vie est en ordre, cela plaît à Dieu, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et parfois, les bénédictions que nous attendons ne viennent pas parce que nous sommes désordonnés. Il faut écrire ça. Parfois, les bénédictions que nous attendons ne viennent pas parce que nous sommes désordonnés. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu ne nous exauce pas dans le désordre. J'ai appris avec le Saint-Esprit que si tu n'es pas ordonné, et non seulement avec le Saint-Esprit et par expérience, que si tu n'es pas ordonné, c'est très sûr que tu ne rentres pas dans une catégorie de bénédiction et de grâce. Regardez, Jésus est à une croisade. Nous sommes dans Jean le chapitre 6 et les gens ont faim. Le constat est fait par les disciples, les apôtres. Ils rapportent, constat qu'ils rapportent à Jésus-Christ. Et le Seigneur leur dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus même, avant la multiplication des pains, il va demander à ce que la foule qui est présente
soit organisé en rangée, soit organisé par groupe. Tu sais, j'ai remarqué, et c'est une chose que j'ai appris sur le tas, par l'expérience et par les conséquences. Ici en Côte d'Ivoire, on dit, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Mais toi qui me suis, je ne souhaiterais pas que ce soit les conséquences qui te conseillent. Parce que tu n'auras pas forcément la même grâce que j'ai eue ou que certains ont eu lorsqu'ils étaient en face des conséquences. C'est pourquoi, suis cette émission, partage-la, donne-la à quelqu'un et sache que dans ta vie, ce que Dieu veut, c'est que tu sois ordonné. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois discipliné. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un homme de principe. Car Dieu est un Dieu de principe. Vous savez, quand Jésus a demandé qu'on regroupe les gens, qu'on les organise par groupe, ils ont suivi. Et quand ils ont suivi, il n'a fait que rendre grâce et les pains se sont multipliés, les poissons se sont multipliés. La grande saison de multiplication que tu attends n'arrivera jamais si tu n'es pas organisé. Écris ça en commentaire. La grande saison de multiplication que tu attends n'arrivera jamais si tu n'es pas organisé. S'il te plaît, ce que Dieu attend, c'est que tu t'organises. Max Nanok Gloire, organise-toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, organise-toi. Rosina Kounan, organise-toi. Qui encore? Organise-toi. Désiré Quadio, organise-toi. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes organisés. Cela obéit au principe de vie qu'on respecte. Cela obéit, n'est-ce pas, à la rigueur à laquelle on se soumet nous-mêmes et à la discipline qu'on s'impose. L'apôtre Paul a dit, et je vais vous lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, voici ce que nous dit Paul. Pour ce premier conseil, je donne un texte biblique pour, je vais dire, appuyer ce que j'ai eu à dire, et puis on va avancer. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, je lis l'apôtre Paul qui dit ceci. Paul dit ceci dans le verset 24 et suivant. Il dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix? Si quelqu'un peut copier le verset pour plaquer, ça va me plaire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Je vais m'arrêter au verset 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Pour étayer, appuyer mon premier conseil de ce soir. Voici, Paul qui dit, et je lis dans la version Semeur de la Bible. Il dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. C'est-à-dire, courez comme ce seul qui remporte le prix là. Courez comme lui de sorte à gagner, de manière à gagner. Alléluia. Et le verset 25 dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère. Vous comprenez maintenant que mon conseil est tiré de la Bible. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Pourtant, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Je continue la lecture. Verset 26. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps.
Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. Voici un texte biblique qu'il faut que vous plaquiez, qui révèle et qui démontre clairement que l'apôtre Paul était un homme de discipline, était un homme de rigueur, était un homme de principe, et il ne pouvait pas accepter de prêcher et puis lui-même se retrouver rejeté parce que, n'est-ce pas, n'avoir pas obéi aux lois, aux règles, aux principes établis. Ça, c'était mon premier conseil. Alléluia. Dieu bénit, mais Dieu bénit quand on est organisé. Dieu bénit, mais Dieu bénit quand on est discipliné. Dieu bénit, mais Dieu bénit quand on est en ordre. Dieu bénit, mais Dieu bénit quand notre vie est réglée sur les bases et les principes de la parole de Dieu. Écris en commentaire, Seigneur, aide-moi à être discipliné, rigoureux et, n'est-ce pas, un homme de principe qui obéit à ce que la parole de Dieu recommande. Je vais aller à mon deuxième conseil de ce soir, mes frères et mes sœurs. Après mon deuxième conseil, on passera au troisième et ce serait terminé pour ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Deuxième conseil. Mes frères et mes sœurs, suivez-moi très bien mon deuxième conseil. Dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est mon deuxième conseil, tout simplement. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut savoir dire merci à ceux qui vous ont fait du bien. Il faut savoir dire merci à ceux qui vous ont une fois aidé. Il faut savoir dire merci à ceux qui, ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous ont apporté un verre d'eau froide. Dans la vie, il faut savoir dire merci. C'est mon deuxième conseil. Vous savez, ouvrir la bouche et dire merci à quelqu'un pour un bien reçu, je vous promets que cela est une clé qui ouvre d'autres portes de bénédiction. Si tu sais dire merci, tu recevras en retour d'autres bénédictions. Si tu sais dire merci, tu recevras en retour d'autres ouvertures de portes. Donc, sache dire merci. Sache rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Et sache dire merci aux hommes par lesquels Dieu passe pour te bénir, pour te visiter. Sache vraiment dire merci, merci et merci à Dieu. C'est très, 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 très important. Être reconnaissant est l'une des marques des enfants de Dieu. Surtout que la Bible, par la bouche de l'apôtre Paul, disait, et je vais lire ce verset, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et comme les temps seront difficiles, les hommes seront méchants. Ils seront méchants, ils seront égoïstes, fanfarons et amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Donc, il arrivera un moment où les hommes seront tellement méchants, de sorte qu'il sera difficile de trouver des gens bien. Mes frères et mes sœurs, dans ce sens-là, la Bible nous exhorte à être des hommes et des femmes reconnaissants. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 18, il dit « Soyez reconnaissants ». Il dit précisément « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté à votre égard en Jésus-Christ. » Alléluia. En qui ça? En Jésus-Christ. Donc, la volonté de Dieu, c'est ce qui nous arrive. Et dans tout ce qui nous arrive, Dieu voudrait que nous lui rendions grâce. Amen. Donc, il faut être quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu. Quelqu'un qui apprend à être reconnaissant
même envers les hommes, pour tout ce que les hommes font pour lui. C'est vraiment très, 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 très important. Alléluia. Alléluia. Il arrivera des temps difficiles. Et dans des temps difficiles, je lis dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Et vous allez voir que parmi les signes des temps difficiles, il y a l'ingratitude, la méchanceté. Ce qui suppose que on aura des gens qui sont peu reconnaissants. Donc Dieu va nous enseigner d'être reconnaissants. Je lis dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Et Paul dit à son fils Timothée, sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Verset 2. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ces hommes seront sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Ils seront emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils seront prêts à quoi? À toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Oh, alléluia. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces hommes-là. Mes bien-aimés frères et sœurs, mon deuxième conseil a été quoi? De dire à quelqu'un d'être reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant parce qu'en vérité, Dieu te le demande. Sois reconnaissant parce qu'en vérité, le Seigneur dit et nous demande d'être reconnaissant. Éphésiens 5, verset 20, le confirme encore. Et la reconnaissance est le fruit de ceux qui sont nés de Dieu, nés de nouveau. Amen. Je vais terminer ce soir par mon troisième et dernier conseil. Et puis on va se séparer. Regardez, avant même que je ne donne mon troisième et dernier conseil. Un jour, Jésus a guéri 10 lépreux. Et parmi les 10 lépreux qui furent guéris, il y en a un qui est retourné vers le Seigneur. Et le Seigneur a posé la question de savoir, les 10 n'ont-ils tous pas été guéris? Cependant, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, ce Samaritain qui soit venu être reconnaissant, les 9 autres, où sont-ils? Mes frères, ça veut dire que Jésus lui-même, dans le ministère, il espérait, sinon il enseignait que les hommes soient reconnaissants. Jésus voulait voir des hommes et des femmes reconnaissants. La reconnaissance que tu vas manifester va t'ouvrir de grandes portes de bénédiction et ce que Dieu va faire avec toi va vraiment être extraordinaire. Que le Seigneur t'arrose, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Je prie qu'il te donne la force d'être reconnaissant. Vous êtes connectés, mais vous me découragez. Je viens pour obéir à une mission divine, mais cette mission, elle est faite pour des hommes. Si vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous n'envoyez pas de partage, on fait comment? Il faut bien que vous mettiez les cœurs, il faut bien que vous réagissiez au direct afin que cela puisse édifier le grand nombre. C'est vraiment important. Alléluia. Donc, mon premier conseil de ce soir, c'était rester discipliné, rigoureux et un homme de principe. Mon deuxième conseil, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Et enfin, mon troisième et dernier conseil que je voudrais donner à quelqu'un, que je voudrais dire à quelqu'un, c'est un conseil de la parole de Dieu.
Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire, ce ne sont pas toutes les manifestations qui se produisent, qui doivent rencontrer votre confiance. Il y a des démons qui se transforment en chair, qui prennent le corps des gens. Il y a des démons qui viennent se manifester. Il y a des démons qui viennent véritablement agir dans certaines mesures. Il faut agir de sorte que vous soyez des hommes et des femmes qui ayez le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Je dis ceci, mon troisième conseil, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est-à-dire tout homme qui vient devant vous, priez et demandez à Dieu quelle est son identité spirituelle. Que ce soit quelqu'un qui a décidé de vous marier, quelqu'un qui a pris la résolution de coopérer avec vous dans le ministère, dans les affaires, dans vos entreprises. Ayez le discernement parce que, par expérience, lorsque le diable ne réussit pas à vous atteindre, il va passer par un homme. Et comme vous êtes disposé naturellement à avoir confiance en l'homme, vous allez traiter avec un démon et le démon ne va pas vous rater. Moi, je suis en train d'expérimenter ces derniers temps que vraiment, peu importe l'âge de la personne, peu importe ses années d'expérience dans le ministère, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Parce que derrière eux se cachent des démons. Oui, j'ai vu un pasteur de 35 ans de ministère, sans compter ses années de l'institut pastoral, de l'institut biblique. J'ai vu ce dernier rempli de démons en qui les démons ont parlé et les démons ont été chassés. J'ai vu aussi un homme âgé. Ce soir, j'étais avec 2 de mes enfants spirituels dans une maison. On a prié pour quelqu'un qui était à l'actif de la mort, mais il était possédé par des démons et on a chassé des démons. N'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pas parce que quelqu'un parle bien que l'esprit qui est derrière lui est un bon esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un présente un visage d'ange que cela signifie qu'il est forcément un ange. Parce qu'il est écrit, le diable se déguise en ange de lumière. Il y a trop de déguisements présentement où nous sommes. Des gens qui se déguisent pour nous arnaquer, des gens qui se déguisent pour prendre notre argent, des gens qui se déguisent pour voler nos biens, des gens qui se déguisent pour prendre ce qui est à nous. Le temps est arrivé que vous vous disposiez de sorte à ce que personne, je dis bien personne, ne vous arnaque. Que Dieu fasse en sorte que nous ne soyons plus arnaqués, que notre sens du discernement soit aigu, dis Amen. Que notre sens du discernement soit aigu, que Dieu nous donne de ne pas ajouter facilement foi à tout esprit, mais qu'il nous donne la capacité de vaincre, la capacité d'anticiper, la capacité de voir au-delà du naturel ce qui est caché dans le spirituel. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Le discernement des esprits est quelque chose de capital. Paul et Silas étaient allés quelque part en mission et une femme prophétisait. Elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Derrière eux pendant 3 jours. Le 3e jour, le récit nous dit que Paul, excédé, se retourna et commanda au démon Python de lâcher la vie de cette femme. Elle fut libérée, elle fut délivrée. Et ainsi donc, voyez-vous, ceux qui utilisaient cette femme pour avoir de l'argent ont été très en colère parce que en vérité, leurs plans ont été dévoilés. Faites très attention. Il y a des gens qui viennent, mais derrière eux, ce sont des démons. Derrière eux, ce sont des diables. Derrière eux, ce sont des sorciers. Derrière eux, ce sont des esprits méchants. Donc, veillez à ce que les esprits méchants ne vous arnaquent pas. Et je prie que Dieu vous donne la capacité de vaincre. Dieu vous donne la capacité de triompher. Dieu vous donne la capacité d'avoir la victoire sur ces esprits. Que la main de Dieu soit avec vous et que la puissance de Dieu règne dans vos vies. Un jour, pendant que nous prions le Seigneur, une sœur a prophétisé sur elle-même. Et elle dit que Dieu lui dit de jeûner pendant
40 jours, je pense, si je ne m'abuse. Et au bout des 40 jours, elle va mourir et puis elle va ressusciter. Mes frères, nous sommes retirés pour aller demander à Dieu si c'est lui qui avait parlé. Heureusement que ce n'était pas Dieu qui a parlé. Quand on s'est retrouvé à la prière, on a dit que ce n'était pas Dieu qui a parlé. Gloire soit rendue à Dieu. Le démon a été dévoilé et le démon, dans ses prises de parole, a dit qu'il allait tuer la fille et ainsi on nous accuserait d'avoir assassiné quelqu'un dans le jeûne et dans la prière et on se retrouverait derrière les barreaux. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à toute prophétie. N'ajoutez pas foi à tous ceux qui viennent devant vous. Le monde est devenu trop dangereux. La dehors fait peur. Pardon, le dehors fait peur. Est-ce que vous me comprenez? Le dehors fait peur. Là-bas, dehors, ça fait peur. Le monde est le monde. L'homme est l'homme. Et l'homme est prêt à tout. Et je vous ai lu un texte biblique d'ailleurs qui explique cela. Mes frères et mes sœurs, il a fallu, Dieu soit loué, que la sœur, l'esprit qu'il avait possédé soit chassé pour ainsi, par la grâce de Dieu, nous éviter quelque chose d'irrémédiable. Je prie que Dieu te guide, que Dieu te garde, que Dieu te préserve, que Dieu soit avec toi. J'ai envie de te donner un 4e conseil, lequel conseil consiste à entretenir les relations de destinée que Dieu t'a données. Mais pour ce soir, je m'arrête là. Je vais rebondir demain à partir de ce 4e conseil qui va être le premier de demain à la même heure. Shalom à vous. Soyez bénis, demeurez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. C'était votre frère, votre serviteur Guy Kwaku dans votre émission Causerie Nocturne. J'espère que ce temps qu'on a passé a fait du bien à un frère, à une sœur. J'espère que ce temps qu'on a passé a fait du bien à quelqu'un et que quelqu'un a été béni et qu'il partagera l'émission. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Shalom, 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 shalom. Et puis, bonne nuit à chacune et à chacun. À demain, même heure. Que Dieu nous garde. Shalom.